qui a rythmé l'actualité ces derniers jours, bon, c'est bien évidemment le cours des crypto-monnaies au sens large qui s'effondre, le Bitcoin à 20 000, et qui entraîne, comme à chaque fois, dans son élan, un peu tout l'écosystème crypto. Et du coup, Stephen fait face également à ces difficultés. Mais bon, ça permet aussi de consolider un projet dans des périodes comme ça. Et aujourd'hui, on reste, on peut le dire dès à présent, comme ça les choses elles sont affirmées, et on confirme ce qu'on a dit au dernier live. On reste bien évidemment tous les trois mobilisés plus qu'il ne le faut sur Stephen et totalement confiant. Crit, je te laisse en dire deux mots, puisque c'était toi qui t'étais montré très, très optimiste la dernière fois en disant qu'on était vraiment sur du temps long par rapport à Stephen. Oui, du temps long par rapport à Stephen, du temps long par rapport à tout, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que tous les holders doivent se ronger les ongles maintenant. Pour comprendre un peu le contexte macro, je pense que c'est important que tout le monde se rende compte que c'est pas que Stephen, hein. Donc globalement, ça, si vous voulez, c'est le GMT. Voilà, depuis son lancement en mars 2022, et là, du coup, on en est actuellement à on en est à moins 86%, moins 87%. Voilà, si on regarde la situation du Bitcoin, le Bitcoin, c'est la même chose, effectivement, mais le Bitcoin, si vous voulez, ne fait que suivre le contexte macroéconomique un peu plus global. Là, par exemple, vous avez l'indice Nasdaq qui est en chute libre également, hein, et le SPX, c'est le SP500, c'est-à-dire les 500 plus grandes capitalisations financières américaines. Donc voilà, c'est pas que le GMT. Donc ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Faut rester quand même prudent évidemment par rapport à toutes ces nouvelles là. Donc c'est effectivement un peu difficile pour tout le monde. Clairement, ces étapes de correction sont toujours un moment qui permettent en fait de faire, si vous voulez, le cleansing, le nettoyage un peu de tous les faux projets. Ça permet, si vous voulez, les projets les plus puissants vont demeurer sur le long terme. Les autres, et notamment si vous êtes dans d'autres projets un peu copycat, un peu identiques à ce que fait déjà Stephen, sans dire de nom, c'est généralement des projets qui peuvent s'écrouler, hein. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, moi je reste vraiment sur des projets importants, ceux qui sont backés, ceux qui sont les premiers à être arrivés avec le plus grand nombre d'utilisateurs. Et Stephen fait vraiment figure à ce niveau-là pour les move to earn de tête de file finalement. Et ce qui est important, si vous faites du holding, là, on va rester plutôt sur des histoires de considérations fondamentales. Est-ce que le projet est solide et est-ce qu'il peut subir des corrections aussi monstrueuses qu'il y a eu à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, oui. Je peux vous assurer que c'était un vrai Ponzi ou c'était un vrai truc qui se serait cassé un vrai scam. Là, on serait déjà à zéro pour le GMT. Le GST, il n'y aurait plus aucun utilisateur. Et voilà. Donc là, pour le moment, on est toujours sur des personnes, une communauté présente qui va y rester pour du long terme. Malheureusement, c'est vrai que les personnes qui ont acheté très haut, là aussi se mordent les doigts parce que ne peuvent pas ROI, tout simplement parce que le GST se casse la gueule. Je pense que ça va être ta question d'après, mais ça va être quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que le GST est à 0, je sais pas combien. Je ne regarde même plus le prix du GST à l'heure actuelle parce que moi il est à 0,25 sur Solana et 0,45 sur la BSC. Voilà, donc du coup, il vaut que dalle, hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc maintenant, c'est Lucas qui va prendre la parole, parce que j'ai assez parlé. Ouais, la question, c'est effectivement comment on se positionne, sachant que c'est pas le moment d'envisager un ROI, mais il y a toujours des choses à faire, parce que le jeu reste le jeu. Il y a aussi peut-être une aubaine pour certains, qui peuvent désormais rentrer, qui ne le pouvaient pas aussi avant, parce que forcément, le floor price des choses a diminué. Tout ça marche bien, hein, c'est une mécanique globale, donc forcément les prix se coordonnent. Et donc il y a des opportunités pour certains, soit ceux qui n'étaient pas encore rentrés qui peuvent rentrer, soit certains qui vont justement bénéficier de la période actuelle peut-être pour renforcer un petit peu leur pool de chaussures en achetant directement à la market. Et ce que je voulais dire, et ça a été le titre de ma soirée, c'est qu'un GST reste un GST, c'est-à-dire que on peut toujours minter. Alors, on va parler des règles qui évoluent par rapport au parchemin notamment, ou au double coup de GST de GMT. Mais le jeu ne s'arrête pas. Lucas,
Qu'est-ce que t'en dis de tout ça? Ouais, alors déjà j'avais un petit truc sur lequel je voulais revenir, c'est que dans l'AMA qui a eu lieu, on est quelle journée? Bon bref, peu importe. Il y a Shitty qui est CFO, je crois, enfin bref, qui gère un peu les finances de Stephen, qui disait que c'est un crypto winter, un bear market, vous l'appelez comme vous voulez, une période difficile à vivre pour tous les investisseurs, c'est sûr, mais que Stephen avait quand même un trésor de guerre, c'est-à-dire de l'argent, sur lequel il pouvait compter en cas de crise comme ce qu'on vit actuellement, en fait, pour payer leurs équipes, continuer de faire tourner l'application tout simplement, et ce qui a un avantage que les autres copycats ou concurrents de Stephen n'ont pas forcément, puisque beaucoup plus récents et avec moins de succès. Donc Stephen a quand même de quoi faire tourner la machine, en fait. C'est ça que je voulais dire. Après, j'ai pas les chiffres, hein, mais c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, ils allaient pas dire le contraire. Après, ouais, pour ce qui est des façons de gérer ça, donc j'en parlais un petit peu avec Jérôme juste avant de lancer. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'avais un profil très agressif dans le côté cash-out de Stephen. C'est-à-dire que j'ai ROI 2 semaines, je crois, après avoir commencé Stephen. Enfin, c'est-à-dire j'ai commencé à ROI 2 semaines après avoir commencé Stephen, ça m'a pris 30 jours, du 1er mars au 30 ou 31 mars. Et à partir de ce moment-là, je sortais agressivement 80% de mes gains sur Stephen. Ce qui représentait, à cette époque-là, autour de 2000-3000 dollars par semaine. C'est clair que là, aujourd'hui, avec le prix du GST, on n'en est plus à ces gains-là du tout. À l'époque, le GST était entre 7 et 3-4 dollars. Donc la revente de sneakers revenait entre 800 et 1000 dollars en gros, pour une sneaker au floor price. Là où maintenant, elle en vaut presque 10 fois moins en fait. Donc forcément, j'ai beaucoup de sneakers que j'ai mintés pour un équivalent de plus de 1000 dollars, que j'ai du mal à revendre à ce prix-là, puisque bah, ça me fait quand même un net, une perte voilà, assez conséquente. Et donc ce que je fais maintenant, en fait, j'ai totalement arrêté mon plan dont j'avais parlé sur Twitter de revendre à chaque mint et de rester autour de 15-20 paires de sneakers. En fait, ce que je fais, c'est que quand je mint, j'accumule. Je dois être à 23 ou 24 paires de sneakers. Depuis l'augmentation du prix du mint, j'ai minté une seule fois. Parce que en fait, c'est con, mais psychologiquement, voir 300 GST sur mon spending, je me dis, oh, je ferais bien autre chose quand même avant, surtout que le mint, il rapporte quasiment plus rien en ce moment. Du coup, j'ai fait des upgrades de gemmes. Et je sais que je suis pas le seul ici. J'ai eu beaucoup de chance. Je sais que je suis peut-être le seul ici. Non, j'ai eu énormément de chance dans mes upgrades de gemmes. J'ai fait deux fois du niveau 1 au niveau 2. Donc 35% de chance 2 fois de suite. Et ensuite, j'ai fait du niveau 2 au niveau 3. Et j'ai réussi à avoir une gemme de luck de niveau 3. Et là, je suis assez content. J'ai Ouais, tu m'étonnes. Il y a les vidéos sur mon Twitter. Donc, Bon, après, on t'en veut pas, t'avais jamais minté de Uncommon, alors... Non, mais c'est ouf. Hein. C'est ouf. Je peux te partager mon écran histoire de mettre les vidéos vite fait pour les gens qui regardent. Et du coup, ouais, une autre bonne manière de brûler des GST et de les utiliser tout simplement plutôt que de penser à ROI. Alors c'est facile à dire quand on a déjà ROI, hein, mais ça peut être de, par exemple, faire des choses comme ça, donc c'est-à-dire jouer les gemmes ou jouer les mystery box aussi, puisque vous en gagnez maintenant à partir de une paire de chaussures. Donc vous pouvez très bien ouvrir les mystery box tous les jours, avoir un max de voilà, la sainte gemme niveau 3. Elle est belle. magnifique. Vous pouvez, par exemple, si vous avez même des mystery box niveau 1 ou niveau 2, j'ai les nouveaux noms ici, ou les ouvrir tous les jours, accumuler un max de scroll, donc de parchemins, et revendre les parchemins pour une vingtaine, trentaine de GMT sur la marketplace. C'est un autre moyen de rentabiliser vos GST. Alors, j'ai pas fait les calculs et vous aurez pas des parchemins à chaque fois, mais ça peut être quelque chose d'intéressant, de différent, et une manière de patienter jusqu'à ce que vous puissiez faire votre retour sur investissement si vous l'avez pas déjà fait. En fait. C'est un peu comme ça que je vois la chose, et c'est ce que j'applique moi aussi de mon côté. Là, j'ai des mystery box niveau 4, donc l'équivalent des anciennes niveau 2. Et donc je les ouvre pas tous les jours mais régulièrement, et donc j'ai mon petit stock, j'ai entre 20 et 30 gemmes de chaque type de niveau 1. Donc je fais mon petit stock et puis j'attends. C'est pareil, les chaussures, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais si je les accumule, c'est aussi en prévision de la prochaine mise à jour où ils ont teasé le fait de faire des burns de sneakers. Donc je peux vous trouver ça aussi pour avoir une sticker, comme ils disent en anglais, enhanced, qui veut dire amélioré.
Tout simplement, c'est brûler 5 sneakers de rareté inférieure pour en obtenir une de rareté supérieure, avec des stats boostées de 20% par rapport à la rareté normale. Donc, par exemple, une peu commune normale, c'est entre 8 et 18 points d'attribut. Si vous brûlez 5 sneakers, vous en aurez entre 9,6 et 21, et ainsi de suite pour les autres. Vous avez quelques règles qui ont été rajoutées ici dans le white paper aujourd'hui. Je vais pas forcément y revenir, mais le truc vraiment important à retenir, c'est que si vous brûlez une Genesis, vous obtiendrez une Genesis grâce à cette règle-là, qui fait que le numéro de la sneaker que vous obtiendrez à la fin sera le numéro le plus bas, le numéro de série le plus bas. Donc, si vous brûlez une Genesis, vous aurez une Genesis de qualité supérieure. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être aussi une bonne raison de minter et d'accumuler, puisque le mint n'est pas très profitable en ce moment.